Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview de ouf avec Michael. Il faut savoir qu'en fait, Michael, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que on a grandi ensemble au Cameroun. J'étais au Cameroun avant. Et puis, moi, je me suis déplacé. Je suis venu ici en France. Et puis, on s'est suivi en fait sur les réseaux sociaux. Et puis, au fil du temps, il voyait voilà, qu'il y avait des résultats en e-commerce. Ça fonctionnait bien. Il s'est rapproché de moi. On a commencé à travailler ensemble et tout. Je lui ai partagé quelques astuces. Et puis de son côté, il s'est formé à fond, il a continué à avancer. Et puis depuis l'Afrique, depuis le Cameroun, il arrive à générer des résultats qui sont plutôt intéressants. Donc je pense que lui-même, il pourra vous en parler. Du coup, Michael, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, ce que tu fais et ce que tu as pu faire dans l'e-commerce? Ok, salut tout le monde. Moi, c'est Michael, comme Claude a dit. Euh, je suis au Cameroun, comme tout le monde dit. Puis au cas au pays que c'est pas possible de chiffrer, c'est pas possible de faire des chiffres. Pour se lancer en Afrique, il faut ceci, il faut cela. Je vous dis bien sûr, c'est possible parce que c'est le drop, en fait. Tu peux le faire partout, il te faut juste un ordi et puis un processeur de paiement et c'est bon. Je me suis lancé avec les influx, ça fait un an que je suis dans le drop. Je me suis lancé avec les influx déjà. Et parfois j'étais en bénéfice, parfois j'étais en perte. Mais en totalement, je suis en perte parce qu'il faut payer Shopify, il faut payer les abonnements et tout. Et j'ai dépensé près de 6K sur les influx et parfois je suis rentable et puis parfois je le perds. Et puis bon, je suis pas très très stable. Donc j'ai décidé de me lancer sur une plateforme un peu plus stable. Alors je Ok. me suis lancé sur Snapchat. Snapchat Ads. Et Snapchat Ads, c'est une opportunité de fou. Les gens ne savent pas, en fait. Et puis, j'ai une stratégie où, quand tu dépenses 500 euros ou 500 pounds ou 500 dollars de budget pub, Snap te donne 1500 de budget de pub gratuitement. C'est-à-dire que même Ok. si tu as un produit qui n'est pas ouf, tu peux être rentable avec et puis tu peux faire du chiffre avec. En fait, ça, c'est une stratégie pour tous ceux qui n'ont pas assez de sous pour se lancer, en fait. Tous ceux qui veulent se faire du cash flow. Et puis après, si vous voulez vous lancer sur Facebook Ads, avec les influx, c'est comme vous voulez. Mais avec Snapchat, tu es dans la sécurité, en fait. C'est-à-dire qu'avec tes 500 euros, tu as la possibilité de tester ce qui marche. Quand tu as testé ce qui marche, avec les 1500 euros que Snap te donne gratuitement, tu peux chercher, tu peux scaler. Quand l'argent finit, c'est ton choix. Tu veux, tu coupes les pubs. Tu veux, tu continues. C'est ton choix. Mais avec ça, tu peux te faire 5K et investir juste 500. 500 Ok. facilement en une semaine. Ouais. Et du coup, depuis que tu t'es lancé sur Snapchat Ads, combien tu as pu générer à peu près en euros, combien tu as pu générer de chiffre d'affaires? À peu près de 20K. Ça fait juste un mois aussi. À peu près de Ah, 20K. du coup, tu as Au fait début, 20K j'étais en en un mois, test. du coup? Ouais. Ok. Ok. Et du coup, je pense que si on convertit, ça fait pas mal. Tu as eu combien à peu près de marge, du coup, sur ce premier shop? 30 à 40%. Ok. Ok, donc c'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va revenir un petit peu plus sur la genèse, comment tu as démarré et puis, du coup, comment tu es arrivé là, tu vois. Je sais que, en général, il y a pas mal de personnes qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, voilà, au Sénégal, qui sont à gauche et à droite et qui disent le drop, c'est pas possible lorsqu'on se lance en Afrique. Mais du coup, déjà, toi, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Quelles ont été les barrières en fait, que tu as rencontrées à l'entrée et comment est-ce que tu as pu trouver des solutions pour pouvoir rentrer vraiment dans le business? OK. Le premier souci avec le drop en Afrique, ce sont les sous. Vous voyez, parce que nous, en Afrique, c'est le franc CFA. Nous, en Afrique, c'est le franc CFA qu'on utilise. Et puis, ils sont désavantagés parce que si tu dois faire une pub à 500 euros, 500 euros en franc CFA, déjà, c'est beaucoup. Donc, je pense que le plus important, c'est déjà avoir du cash flow. C'était ça le souci premier. Donc, quand tu t'es déjà fait des sous, Et le comment tu as prochain fait souci, justement, tu c'est vois, ce premier cash flow? Comment tu as pu générer, parce que je pense si on regarde 500 euros, si je convertis vite fait, attends, 500 fois 656, ouais, ça fait à peu près 328 000. Comment tu as pu dégager ces premiers 328 000 justement? Tu as fait quoi à peu près pour trouver du cash OK. en Afrique? Bon, moi, j'avais déjà une expérience première en développement de site web. Et puis, avec mes propres shops que j'ai testés, j'ai réussi à me perfectionner dans ça. Et puis, j'ai réussi à trouver des clients pour moi.
et qui ont vraiment aimé ce que je fais. Et je me suis rendu compte que je suis ici au Cameroun, je vais aller travailler dans une compagnie, on va me payer assez. Pourtant, quand je fais un site web, même si je fais une réduction, je fais un site à 150 euros, c'est toujours mieux que ce que je reçois ici. Mais au fur et à mesure que je fais des sites, je deviens plus pro et le prix augmente parce que là, je peux faire des sites à 400, 500, mais je préfère faire à 250 parce que c'est bien plus abordable pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis fait un peu plus de 2 à 3 cas seulement en Ok. faisant des sites web. Donc, avec ça, je me suis lancé avec les influx. J'ai perdu un peu ce que j'avais et puis plus l'argent que je me suis fait des sites. Et ensuite, quand je me suis resté avec genre 1000 euros, j'ai décidé de changer les sources de trafic. Ok, donc bah, là, du coup, par rapport à la phase réunir ton capital, bah, voilà, tu as vendu des sites en ligne et tout, c'est un petit peu, enfin, tu t'es débrouillé, tu as fait des trucs sur le tas. Donc maintenant, bah, il y a cet aspect création d'entreprise, justement, tout ce qui est processeur de paiement en général. Comment est-ce que tu as pu faire en sorte que tu puisses encaisser des sous depuis le Cameroun? Parce que ça, je pense, c'est une question qui revient souvent. OK. Il y a beaucoup de gens qui disent que il faut faire ceci. J'ai entendu parler de Privatili et tout. Pour moi, c'est faux tout ça. Le seul processeur de paiement, le seul moyen d'avoir un processeur de paiement maintenant qui marche, c'est une compagnie qu'on appelle First Formation. Ok, Tu crées une société offshore aux UK, ils t'envoient, parce que moi, j'ai reçu mes documents de ma compagnie ici au Cameroun, alors que j'ai créé ça en ligne. Donc, tu veux utiliser First Formation, je crois le site c'est firstformation.co.uk. ok, je Donc, mettrai tu à sais l'écran First de toute Formation. façon pour ceux qui... Ouais. Donc, tu fais ce formation, vous envoyez vos documents, je crois que c'est 200 ou 200 livres, quelque chose comme ça. Vous envoyez vos documents, et vous créez vos sociétés offshore. Et puis de la société offshore, vous pouvez avoir une banque en ligne parce qu'avec eux directement, ils vous connectent à TransferWise. Comme vous avez TransferWise, je suis beaucoup de gens qui disent que TransferWise se fait bloquer et tout. Je pense que c'est parce qu'ils utilisent un TransferWise personnel au lieu d'utiliser TransferWise de Ouais, leur parce que j'ai société. Wise aussi, j'ai Wise pour une de mes, enfin pour mes entreprises et j'ai pas de souci avec ça. Il y a les cartes qui sont venues, Ouais, ça fonctionne très bien. exactement. Exactement. Wise, ils m'ont envoyé ma carte ici. Donc, je travaille directement avec les UK, en fait. J'ai un représentant qui je peux contacter à tout moment quand j'ai un souci. Et puis, avec ma société offshore, j'ai eu Stripe. C'était mon premier Stripe que j'ai eu, on a bloqué mon premier Stripe parce que je ne savais pas ce que je faisais. En tant que débutant, vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est toujours avoir quelqu'un qui connaît, à qui vous demandez. Donc, ne perdez pas votre temps à faire ce que vous ne savez pas, surtout parce que vous avez votre argent dedans. Vous venez auprès de quelqu'un qui connaît, vous lui posez des questions, qui vous répond ou pas, vous ne perdez rien. Tout Il y à a fait. plein de gens qui font le commerce en ligne, vous ne perdez rien en fait. Donc, moi, pourquoi je ne me fais pas bloquer par Stripe? En fait, Stripe, ils veulent juste voir que tu es carré. C'est-à-dire que moi, j'ai un site que j'ai créé juste pour Stripe, en fait. Ok, C'est-à-dire que j'ai créé un site très, très pro avec les mentions légales, avec l'email du support, qui est le même email que j'ai créé mon Stripe avec. Tu vois, parce que c'est ça que l'erreur que beaucoup de gens font. L'email qui est sur Stripe, ce n'est pas l'email qui est sur leur site. Le premier site que j'ai fait, c'est comme un site front-end. C'est-à-dire que c'est ok. le site que Stripe voit. Et puis le site est carré et tout, mention légale, le support, c'est le même mail que j'ai utilisé pour créer mon Stripe et tout. Quand Stripe voit ça, ils sont contents, ils se disent que non, ça c'est un site e-commerce, c'est un site dropshipping et ils te laissent faire ce que tu veux. Avec ce site-là, maintenant, je fais des sous-comptes en dessous. Je peux faire mes sites drop et tout, et tout. Je peux recevoir des paiements. Depuis, ça fait un Ah an ouais, que j'ai ce Stripe-là. Je n'ai pas eu de soucis. tout à fait. Pour rebondir Ouais, aussi sur ce que tu dis, il faut vraiment être réglo avec Stripe. Moi, j'ai un compte Stripe. Je l'ai créé, ça va faire déjà 3 ans et j'ai jamais eu de blocage. Juste au début, exactement. je me rappelle, j'avais lancé une promotion avec des influenceurs. Enfin, j'avais fait à peu près, je pense, 4K en une journée. Et puis, du coup, en fait, bah, le seul blocage que j'ai eu, c'était pourquoi? Parce que bah, c'est la première fois que j'encaisse autant sur un compte. Donc, ils ont bloqué mon argent pendant 3 mois. Et puis, quand ils ont débloqué, ça va faire 3 ans, j'ai le même compte Stripe. Il y a des mouvements dessus et puis, j'ai plus de blocage, en fait. Donc, c'est comme tu as dit, je pense que le plus important, c'est d'être réglo. Donc, après cette Yes. étape-là, tu as créé ton entreprise via First for Information, c'est ça? Enfin, je mettrai le lien de toute First façon. Formation.
Ok, First Formation. Ensuite, bah, voilà, tu as réuni tous les documents. Tu as fait bah, les influenceurs déjà. Comment tu as démarré en fait là, cette première phase? Parce que tu m'as dit il y a eu une phase d'échec où ça se passait pas trop avec les influenceurs. Bah, qu'est-ce que tu mettais en place pour trouver des produits? Déjà, tes premiers produits, comment tu les as trouvés pour tester avec les influenceurs? Ok. Du coup, mes débuts, j'ai commencé avec des lectures déjà, avec Christian. Donc, j'ai pris sa formation, il m'a donné les tips, il m'a donné des vidéos qu'il a fait lui-même. Et puis de là, j'avais déjà la notion, parce que le plus important, c'est la notion déjà. J'avais déjà la notion, je savais ce que le drop c'était, je savais ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Mais je pense que pour que le e-commerce marche pour toi, c'est toi-même qui dois travailler. C'est-à-dire que c'est toi-même qui dois trouver tes informations. C'est bien quand quelqu'un te donne tes informations, oui, mais ça, c'est son expérience à lui. Tu dois te faire ta propre expérience à toi. Alors, je me suis lancé, je pense que le premier produit que j'ai fait, c'était le gain de sudation, Ok. parce que je me disais que c'était un produit qui résout vraiment un problème et tout. Et puis, j'ai fait mon site moi-même parce que j'avais pas assez de budget et tout. Mais j'ai jamais lancé ce site. Hein. J'ai jamais Pourquoi lancé tu ce n'as jamais site. lancé? Parce que c'est vrai que les gens regardaient mon site et puis me disaient que c'était beau. Mais il y avait cette peur-là qui Ok, me je disait vois que ce que tu non. veux dire. Ouais. Et puis, je parlais avec une autre personne qui a testé le projet avant moi. Et puis, ça n'a pas marché pour lui. Je tiens à vous dire aussi que ce n'est pas parce qu'un produit n'a pas marché pour une autre personne que ça ne va pas marcher pour lui. Ça, c'est clair. Tout à fait. Mais le fait que ça n'a pas marché pour lui, ça m'a découragé. Puis, je n'ai jamais lancé ce produit. Ensuite, je suis allé sur d'autres marchés parce que ce produit, c'était sur le marché FR. Je suis allé sur d'autres marchés, le marché espagnol. C'est là-bas où je me suis fait la plupart de mes sous en e-commerce. J'ai lancé l'électrostimulation, les patchs électrostimulateurs là. Et puis, je pense que je me suis fait 3K avec ce site. Ok. 3K, ouais, Tu étais j'ai lancé rentable en ça. break-even ou tu étais en break-even? J'étais rentable là, Ok. avec un influx. Ok, propre. J'ai relancé le projet avec un autre influx. J'ai payé l'influx 1 000 euros, j'étais en perte. Je suis allé voir les autres e-commerçants qui disaient qu'il fallait analyser et tout. J'ai analysé et tout. Je me suis rendu compte. J'ai analysé, je me suis dit que peut-être ma page produit n'est pas bonne. J'ai changé ma page produit, j'ai relancé, j'étais toujours en perte. Je ne savais plus quoi faire. Je suis venu auprès des autres personnes. Ils m'ont dit de lâcher ce produit est saturé et tout et tout. 2 mois après, il y a un site qui vient sur quelqu'un qui fait un site en Espagne avec ce produit et je voyais ce qu'il il fait des placements encore et encore et encore. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Donc, c'est une façon de dire que c'est pas parce que ça va marcher pour toi que ça va marcher pour que ça va marcher pour une autre personne, en fait. Donc, c'était un peu ça. Je me suis fait 3 cas avec ce site. Ensuite, j'ai fait les leggings. Je voulais aller aux US. J'ai fait les leggings stretch, là, les leggings les leggings qui se cassent pas, là. Use. Ouais. Ok, ok. J'ai fait ça aux US et puis j'ai payé un influx 1500. Elle m'a même pas fait 300 visites. Hein. Est-ce que tu as essayé un petit J'étais peu là, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi bah, tu as payé ce montant pour à peine j'ai 300? payé son compte 1500 parce que, en fait, elle avait beaucoup d'abonnés, tu vois. Et là, j'avais pas les bonnes stratégies, je dirais. Elle avait beaucoup d'abonnés et puis elle avait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires aussi. Et je pense qu'elle faisait 80 000 vues en story. Et puis, au début, elle m'a dit 3000. J'ai réussi à discuter jusqu'à 1500. Et j'avais l'impression que j'étais en train de l'arnaquer, tu vois. En fait, je ne savais pas que c'était elle qui m'a arnaqué, en fait. Ouais. Donc, j'ai payé les 1500 et puis elle m'a fait à peu près 800 visites. Avec 800 visites, j'ai perdu mon argent là et puis j'ai eu une baisse de motivation, mais à force de regarder les gens en ligne qui montrent leurs chiffres et tout, j'ai toujours aussi à dire que beaucoup de gens en ligne vous montrent des gros chiffres, mais je pense pas que ça doit être ça le but. C'est pas ça votre but. Le but, c'est, depuis que je fais Snapchat, je me suis rendu compte que quand tu pars progressivement, tu débloques des nouveaux stages, en fait. Parce qu'au début, mon premier shop avec Snap, j'ai fait 1000 dollars.
Mais je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 1500? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 2000? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que je me forme, je regarde des vidéos et puis je vois Bah, des nouveaux justement, je tips, pense qu'on va j'applique. rentrer dans cette phase-là, tu vois, et je pense que ça pourrait être intéressant d'arriver à ce niveau. Donc, il y a eu ces échecs. Ce qui est intéressant et tout sur ton parcours, c'est que bah, tu as eu plein d'échecs et tout au niveau des influx. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pas bon. Puis, du coup, tu rentres dans la phase Snapchat Ad. Du coup, comment ça a commencé à ce niveau? Comment tu as franchi le premier palier? 1K, 1,5K, 2K jusqu'à arriver au 20K. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place au niveau bah, de la recherche de produits, de ton testing? Comment tu travailles? OK. En fait, au début, quelqu'un m'a juste envoyé un produit. Il m'a dit que teste ce produit-ci. J'ai pris ce produit, je l'ai lancé. Moi, je pensais que Snap, c'était juste que tu prends un produit, tu construis un site, tu prends un produit, tu mets le lien sur ton site, sur une campagne, tu prends un adset, puis tu lances, et puis tu attends, et puis les chiffres reviennent. C'est ce que j'ai fait au début. C'est pour ça que j'ai fait un cas. J'avais investi 500 euros, j'ai fait un cas. Et quand j'ai fait un cas là, pour moi, c'était pas mal parce que je sortais d'où j'arrivais même pas à être rentable, tu vois. J'ai fait un cas et la personne qui m'a envoyé le produit m'a fait comprendre que, en fait, il y a des stratégies, en fait. C'est parce que tu dépenses bien trop pour avoir plus de trafic. Donc, tu dépenses trop, tu n'as pas du trafic qualitatif, en fait. Ouais. Donc, Snapchat, les stratégies maintenant, c'est pour dépenser moins et avoir plus de rentabilité, en fait. Donc, OK. au début, en investissant 500, je me suis fait 1000. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur YouTube. Je me suis dit, OK, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi sur Snapchat. Pourquoi je n'ai pas réussi? J'ai regardé des vidéos, j'ai vu des stratégies des gens qui disaient, il faut tester plusieurs bits, il faut analyser le click-to rate, il faut analyser le CPM, il faut analyser. Pour un débutant, tu ne sais pas tout ce que ça c'est. Tu ne sais pas ce Ouais, que tout à c'est que fait, tout à fait. CPM. C'est ce que j'allais dire justement. Peut-être que ceux qui regardent, ils savent même pas c'est quoi tous ces. Donc, tu es Ouais, tu ne arrivé en sais fait dans pas cette ce que phase c'est. où tu cherchais de l'info, Ouais, mais tu comprenais même pas en fait ce que ça je ne voulait dire. comprenais pas en fait. OK. Et puis, j'ai commencé à me décourager parce que je me rendais compte que, en fait, il faut travailler partout. Que ce soit les influenceurs, que ce soit Snap, en fait, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Et puis, comme je prends le drop comme ça doit marcher, mais peu importe ce que je fais, si ça ne marche pas maintenant, plus tard, ça va marcher. Donc, je regardais les vidéos. J'ai compris que le CTR, c'est le click-to rate, c'est-à-dire que la fréquence à laquelle les gens cliquent sur ta Ouais, le taux vidéo, de par clic. exemple, OK. le taux de clic. Et le CPM, c'est le coût par 1000, donc le coût pour 1000 impressions. Donc, après avoir compris ça, j'ai regardé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis allé sur la formation de Yomi. Et puis, je suis allé voir la formation de Yomi Facebook. J'ai regardé toutes ces vidéos. J'ai encore eu des nouveaux tips. C'est-à-dire que je vois Yomi disait que si ton CTR est élevé, ça veut dire que ta vidéo n'est pas bonne. Ouais, Si tout ton à fait, tout CPM à fait. est... Exactement. Donc, si tu dis que si ton coût pour AdSourcade est élevé, ça veut dire qu'il y a un problème sur ta page produit ou un problème sur, tu vois. Donc, les choses comme ça. Ça m'a permis d'arriver à 1500, 2000. Donc, de 1500, 2000 là, je me suis dit, waouh, donc juste avec une information, deux, trois tips, tu te fais 500 euros. Mon gars, allons-y à fond. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé tous les gens qui ont posté des vidéos sur Snap. Je OK. les ai tous follow sur Instagram. Je les ai tous DM. J'ai demandé OK. que, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai ce souci-ci, je montre mes résultats. Je veux passer à un palier supérieur. Vous pouvez m'aider. Ils m'ont d'abord dit que parce que sur Snap, en fait, le taux de conversion est bas parfois. Et puis, un m'a donné une stratégie pour élever mon taux de conversion, en fait. Parce que je crois que j'étais à 0,6 de taux de conversion. Je suis quitté à 0,6 à 1,14, quelque chose comme ça. OK. Juste avec deux ou trois lignes, en fait. Deux ou Waouh. trois lignes. Ouais. Juste avec deux ou trois lignes, mon taux de conversion a carrément changé. Donc, je crois que c'était Kaom quelque chose. Il m'a aidé comme ça. Et puis, les autres m'ont aussi aidé parce qu'avec iOS 14, vraiment, il y a un souci de tracking avec le Pixel Snap. Donc, je crois que c'est partout, Facebook aussi. Il y a un souci de tracking. Et puis, donc, pour analyser sur les plateformes pour Snap et Facebook, si tu veux analyser, il faut être vraiment réactif. Parce que moi, je pars de la base que success loves speed. C'est-à-dire que le succès
même quand c'est rapide. Si tu agis, si tu prends des décisions rapidement, si tu prends la bonne décision rapidement, tu as des résultats plus rapides. Donc, j'avais un souci. Je crois que mon Pixel était à 36 heures de retard, avait 36 heures de retard. C'est-à-dire que Ok. si j'ai une vente aujourd'hui, c'est dans 36 heures que je vais Ah voir ça sur ouais. mon dashboard. Ouais. Je crois que j'étais le seul, mais en fait, presque beaucoup de gens qui sont sur Snap ont ce souci-là. Et je pense que c'est à cause de iOS 14. Donc, maintenant, une autre personne m'a donné une autre stratégie maintenant pour directement voir ma conversion sur mon site et voir quel adset a créé cet événement et tout et tout. Donc, moi, beaucoup de gens m'ont parlé, même sur Facebook, j'ai contacté les gens. Les gens m'ont dit UTM tracking. UTM tracking, c'est un truc sur Google Analytics, en fait. C'est un truc pour traquer sur Google Analytics. On m'a parlé d'autres applications et tout. Je suis allé faire les recherches et puis j'ai trouvé. J'ai installé ça sur mon site. Plus les vidéos que je trouvais qui me montraient les stratégies de scaling, qui me disaient que non, quand un adset est break-even au début, ne pense pas que tu en pètes là. Tu es break-even. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est optimiser pour que pour le même break-even que tu as là, tu payes moins. Et quand tu payes moins, en fait, tu es rentable en fait. Donc, Ok. c'est ça que j'ai installé. Donc, sur mon site, c'est sur mon dashboard. J'ai réduit les bits. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. J'ai réduit les bits. Le bit, c'est le target cost, je veux dire. Target Ok. cost, c'est comme le prix, ce que tu es prêt à payer pour une publicité sur Snapchat. C'est ce que je veux dire. Donc, Ok. j'ai réduit ça. En fait, si tu as une campagne, tu mets 500 euros de budget publicitaire et puis tu mets 2 euros de ce que tu es prêt à payer, en fait, tu as bien plus. Parce que tu as mis 500 euros de budget publicitaire, mais parce que tu as mis que tu es prêt à payer 2 euros pour chaque interaction sur ton site, ça fait que Snap, tu ne dépenses pas tout ton budget, en fait. Il dépense à peu près 200 à 300, quelque chose comme ça. Et puis, ça fait que tu es un peu plus rentable que ce que tu étais avant. Comparé à moi au début, j'ai juste pris tous mes assets et puis j'ai lancé comme ça là. Moi, ce que je Ouais. trouve Donc, très intéressant, en fait, dans tout ce que tu me dis dans ton parcours, c'est vraiment, et je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, c'est vraiment le fait que, voilà, en fait, à chaque fois, tu as eu des difficultés, tu as eu des problèmes, ouais, tu as eu tout des le temps. obstacles. Et en fait, ce que tu faisais, tu allais sur YouTube, tu regardais, tu allais envoyer des messages, peu importe qu'on te réponde ou pas, tu étais proactif. Et en fait, progressivement, tu as avancé comme ça. Et puis, je suppose que au bout d'un moment, comment ça s'est passé? Comment tu as, pris conscience que voilà, tu as fait 20K en un mois? Comment ça s'est passé du coup, ces Exactement. changements? Après, ouais. Après ça, je me suis dit non, allons-y, on change de produit. J'ai regardé une vidéo qui disait que les produits qui marchent très bien sur Snap sont les produits fitness, beauté et tout. Et électronique. Alors, j'ai pris un produit électronique. J'ai vu une pub qui passait sur Facebook. Parce que dans le moment quand je vois des pubs, j'enregistre et puis je garde. J'ai vu une pub qui passait sur Facebook d'un produit. Je me suis dit, ah, ce produit, c'est pas mal. Mais la créative qui était là, c'était Facebook. C'était pas Snap. Donc, je vais vous dire un truc sur ma recherche de produit. En fait, quand je trouve un produit, il y a forcément de la concurrence sur ce produit. Et il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, ce que je fais, c'est que quand je trouve un produit sur Facebook, je m'en vais sur TikTok, je tape la recherche du produit pour avoir les user-generated content. C'est-à-dire que Yes. les vidéos que les gens ont fait, que les gens en Amérique ont fait. Et ces vidéos-là, tu peux faire un truc de fou. Dernièrement, j'ai pris une vidéo de quelqu'un qui, sa batterie était faible, par exemple. Je vais te donner un exemple. Sa batterie était faible. Ça n'avait rien à voir avec mon produit. J'ai pris cette vidéo, j'ai collé avec mon produit. C'est-à-dire que il était assis, sa batterie était faible. Il a couru vers une chaise pour aller charger son téléphone. Mais moi, j'ai fait que il couvrait la chaise. Au lieu de charger son téléphone, c'est maintenant la main de quelqu'un comme moi qui est en train de mettre mon produit peut-être sur le téléphone, par exemple. Ok, ok, Donc, avec ça, ok. j'étais à 5% de click-to-rate. Avec cette vidéo, je suis arrivé à 10% de click-to-rate. Waouh. Si beaucoup plus de personnes cliquent sur mon site, ça fait que mon taux de conversion augmente. Et puis de là, bon, avant ça, j'avais déjà analysé, c'est-à-dire que j'avais fait 3 pages produits. J'avais fait 3 à 4 créatifs. J'avais lancé les 4 créatifs pour voir la créative qui marche le mieux. Voilà comment je suis arrivé à 20K. Là, je vais expliquer. Là. J'avais Ok, fait ok. 3 pages produits, 4 à 5 créatifs pour voir la créative qui marche le mieux.
Quand j'ai trouvé la créative qui marche le mieux, j'ai testé la page produit qui marche le mieux. Quand j'ai testé la page produit qui marche le mieux, j'ai utilisé maintenant la meilleure créative et la meilleure page produit. Ok. J'ai testé, ouais, j'ai optimisé maintenant donc sur ma campagne, j'ai optimisé ma campagne. C'est-à-dire que je diminue le coût par interaction, j'augmente le coût par interaction pour voir comment le site réagit. Et puis, quand c'est bon, maintenant, j'augmente le budget de ma campagne, de mon ad set de 25% chaque jour, 27% chaque jour. J'analyse. Maintenant, les ad sets qui sont pas rentables, je coupe. Je fais maintenant les look-alike. Ok. Look-alike, c'est quoi? Look-alike, c'est Des audiences similaires, du coup. c'est aux gens similaires, voilà. J'ai fait les look-alike maintenant. Et puis, je vais aussi donner un tip que les gens ne font pas très souvent. Maintenant, j'ai pris les commandes que j'avais sur mon site. J'ai converti ça en CSV. J'ai exporté. J'ai lancé sur mon BM Snapchat pour faire des audiences similaires avec ça aussi. C'est-à-dire que Snapchat a maintenant vu ceux qui sont venus sur mon site et ils ont maintenant fait un look-alike, c'est-à-dire qu'ils ont fait les gens qui sont plausibles d'acheter encore sur mon site. Donc, avec cette audience-là, plus mes look-alike, plus mes campagnes, les campagnes que j'avais lancées depuis le début, je suis arrivé à 10K à peu près. De 10K, là, j'ai augmenté le budget de 25% chaque jour tout en analysant ce qui se passe. Ok. Il y a une vidéo qui ne marchait plus. J'ai coupé celle-là. Et comme j'ai coupé cette vidéo-là, j'avais un peu plus de budget maintenant pour lancer sur les autres. J'ai augmenté le budget des autres publicités. Je me suis dit, bon, allons-y, on y va à fond. J'ai augmenté le budget des autres publicités x2. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à 20K. Et puis, à 20K, j'ai décidé de couper les campagnes parce que je dépensais déjà trop et j'avais l'impression que si j'allais au-delà de ça, j'allais me retrouver à dépenser tout ça, tout mon budget, tu vois, à dépenser tout mon profit, en fait. Parce que Ouais, c'était plus très, très, très rentable. Je suis quitté de 1K à 1K 1500D à 700, 800. Je me disais, non, c'est mieux, je coupe là. Mais En du fait, coup, c'est bah, dans ça. les axes d'amélioration, est-ce que bah, tu ne penses pas maintenant, enfin, c'est quoi tes axes d'amélioration? Est-ce que tu as pensé bah, à mettre en place bah, du retargeting avec SMS Bump, de l'email marketing, des campagnes sur email marketing? Est-ce que ton produit, c'est Instagrammable, entre guillemets? Est-ce que tu as moyen de créer, enfin, est-ce que tu as pensé à des axes d'amélioration sur ce produit ou est-ce que tu penses bah, le couper et passer à autre chose? Euh, je pense vraiment que ce produit a du potentiel parce qu'il vend depuis des années. Et Ok, puis, il n'y a pas de marque sur ce produit. Je suis allé sur Instagram, j'ai tapé la recherche sur mon produit. J'ai vu, il y a quelqu'un qui est en train de créer quelque chose avec sur le marché français. Mais c'est pas trop ouf. Je vois, il a 10K abonnés et puis je crois qu'il a acheté des abonnés et tout. Donc, je pense que ce projet a beaucoup de potentiel. Et je me forme encore. C'est-à-dire que récemment, j'ai vu, quand tu as un KD, il y a beaucoup de clients qui voient ta marque et puis ils partent sur Google taper ta marque. Ça veut dire que je dois faire une campagne branding sur Google aussi. C'est-à-dire que, parce que avec une campagne branding, si quelqu'un va chercher sur Google ta marque, ça veut dire qu'il est prêt à acheter déjà. Ça te fait du tout à trafic fait. chaud. C'est-à-dire qu'avec une campagne branding, j'ai vu la plupart des gens qui font ça. Ils payent, disons, tu as payé $1 pour une campagne, tu t'es fait 1000 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est un truc de fou, les gars. Il y a tellement de stratégies d'ailleurs, il y a tellement de trucs qu'il faut apprendre que, il y a tellement que. Bah, c'est cool, Donc, en franchement, fait, ça me fait plaisir et tout. Donc, bah, yes, bah, je pense du coup, bah, là, franchement, tu as apporté beaucoup de valeur. T'as apporté beaucoup de valeur, même au niveau bah, de ta stratégie de testing. Je pense que bah, si quelqu'un est très, très, très attentif, il peut récupérer des bonnes informations. Euh, donc, est-ce que tu as un mot de fin à dire voilà, par rapport à tous ceux qui, comme toi, voilà, sont au Cameroun ou je ne sais où dans le monde et qui se disent non, c'est pas accessible le e-commerce et tout. Est-ce que tu as quelque chose à dire en général pour quelqu'un qui veut réussir dans l'e-commerce? euh, si moi, je vais dire que, en fait, il faut tester beaucoup de choses. Beaucoup de gens disent que Facebook n'est peut-être pas pour toi, mais tu sais pas. C'est peut-être sur Facebook que tu vas faire 1 million, qui sait. Donc, je pense vraiment qu'il faut tout tester. Et comme j'ai dit au début, success loves speed. Plus tu es proactif, plus tu es rapide, plus tu prends des décisions rapidement, plus tu as la possibilité de faire des chiffres de ouf, en fait. Et comme tout le monde dit, tu as un produit de la victoire, tu as un produit du million. Donc, même si tu investis 10K, derrière, tu as de l'expérience et cette expérience-là,
Elle ne fuit jamais, elle ne va jamais te quitter. Donc, apprends chaque jour parce que les résultats, ça vient de l'apprentissage, en fait. Ce que moi, je veux dire à quelqu'un. Apprends Très, chaque jour. très, très bon Force à mot de toi. fin. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et avant de couper l'interview, est-ce que tu recommanderais Delectoo? Est-ce que tu recommanderais Delectoo et pourquoi, si jamais? Bien sûr, des lecteurs, ils ont des sites de ouf. Le travail derrière, c'est un travail de fou. Moi, je sais de quoi je parle. C'est un travail de fou. Ils font vraiment une recherche sur le copywriting. Ils font vraiment une recherche sur les images. Les images qu'ils utilisent, ce ne sont pas des images que vous allez voir à gauche, à droite. Ce ne sont pas des sites que vous allez, comme les autres agences font. Ce n'est pas ça, en fait. J'ai vu les sites qu'ils font. Ces sites-là, ce sont des sites e-commerce. Ce ne sont pas des sites dropshipping. Alors, je recommande vraiment Intellectu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas du coup à aller follow Michael, je vais mettre sur Instagram. Voilà, il est cool, il répond à tout le monde pour l'instant. Donc, moi, je sais que ça va péter pour lui. Il va continuer à avancer. Donc, c'est le moment d'aller le suivre, d'aller poser vos questions avant qu'il soit trop occupé dans son business. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. Et puis, Yes.